Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être ignoré? C'est une expérience douloureuse. C'est comme si le monde entier vous tournait le dos, vous laissant seul avec vos pensées et vos doutes. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Pourquoi vous ne méritez pas l'attention des autres? On tend la main à quelqu'un, mais il ne répond pas. Ce geste simple, qui devrait être un pont entre deux personnes, devient un mur infranchissable. On se sent rejeté, comme si notre existence même n'avait pas d'importance. On essaie de créer un lien, mais il garde ses distances. On le prend personnellement. Chaque tentative de communication devient une épreuve. Chaque silence une blessure. On se demande pourquoi on n'est pas assez bien pour mériter une réponse. On a l'impression d'être rejeté dans notre être même. Ce sentiment de rejet peut nous hanter, nous faisant douter de notre propre valeur. On se sent isolé, coupé du monde, comme si on n'avait pas de place dans la société. On remet en question notre valeur. On se demande si on mérite d'être aimé, d'être accepté. Chaque regard détourné, chaque silence devient une preuve de notre insignifiance. On commence à douter de soi. Les pensées négatives s'accumulent et on se sent de plus en plus isolé. On se demande si on arrivera un jour à briser ce cycle de solitude. Être ignoré peut être l'une des expériences les plus difficiles de la vie. Cela peut nous faire sentir invisibles, insignifiants et même non aimés. On se sent comme un fantôme, errant parmi les vivants sans être vu. Cela peut nous faire sentir invisibles, insignifiants et même non aimés. On se demande si quelqu'un remarquera notre absence, si quelqu'un se soucie vraiment de nous. C'est particulièrement vrai dans nos relations avec les autres, où le sentiment d'être ignoré peut entraîner des sentiments de solitude, de colère et de ressentiment. On se sent trahi par ceux en qui on avait confiance. Pourquoi est-ce si douloureux d'être ignoré? Parce que, en tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons besoin de liens. Nous avons besoin de sentir que nous appartenons à un groupe, que nous sommes acceptés et aimés. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons besoin de liens. Nous avons besoin de sentir que nous appartenons à un groupe, que nous sommes acceptés et aimés. C'est dans notre nature de chercher la connexion avec les autres. Nous avons besoin de liens. Ces liens nous donnent un sens, une raison d'être. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous voulons être vus, entendus et appréciés. Nous voulons sentir que nous comptons pour les autres, que notre présence fait une différence. Quand quelqu'un nous ignore, cela touche au cœur même de nos besoins sociaux. Cela nous fait sentir que nous ne sommes pas dignes d'attention, que nous ne méritons pas d'être aimés. Cela peut être perçu comme une menace pour notre survie même. Notre cerveau interprète le rejet social comme une forme de danger, déclenchant des réponses émotionnelles intenses. Mais s'il existait une meilleure façon de réagir? Et si, au lieu de nous laisser submerger par la douleur, nous apprenions à voir le rejet comme une opportunité de croissance personnelle? Peut-être que le fait d'être ignoré peut nous pousser à nous tourner vers nous-mêmes, à renforcer notre résilience et à trouver de nouvelles façons de nous connecter avec les autres. Le stoïcisme, une philosophie antique née en Grèce, offre un puissant antidote à la douleur d'être ignoré. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, et non de sources externes comme l'opinion des autres. Ils enseignaient que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos propres pensées, émotions et actions, et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les actions et les opinions des autres. Cela ne signifie pas que nous devons devenir indifférents aux personnes qui nous entourent. Cela signifie simplement que nous ne devons pas permettre à leur comportement de dicter notre propre état intérieur. L'un des principes les plus importants du stoïcisme est l'idée de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Cela signifie que nous devons accepter que certaines choses échappent à notre influence directe et que nous devons diriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer. Lorsqu'il s'agit d'être ignoré, cela signifie se concentrer sur ses propres pensées et réactions, plutôt que sur la personne qui vous ignore. En d'autres termes, il s'agit de cultiver une paix intérieure et de ne pas laisser les actions des autres perturber votre tranquillité d'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un choisit de vous répondre ou non. C'est une réalité que nous devons accepter. En acceptant cela, nous nous libérons du stress inutile et de l'anxiété qui accompagne l'attente d'une réponse. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous donner l'attention ou l'affection que vous désirez. Chacun a ses propres priorités et préoccupations, et il est important de respecter cela. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont vous choisissez d'interpréter son comportement et la façon dont vous vous autorisez à ressentir les choses en retour. En prenant du recul et en réfléchissant,
vous pouvez choisir de ne pas laisser les actions des autres vous affecter négativement. Au lieu de prendre leur silence personnellement, essayez de trouver une explication plus neutre. Peut-être sont-ils occupés, peut-être ont-ils des préoccupations personnelles qui les empêchent de répondre immédiatement. Peut-être qu'ils traversent une période difficile. Les gens ont souvent des luttes internes dont nous ne sommes pas conscients. Ou peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas encore vu votre message. En fin de compte, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous trouvons la paix et la résilience face aux incertitudes de la vie. Trouvez la paix dans l'indifférence. Les stoïciens croyaient en la pratique de l'indifférence envers les choses qui sont hors de notre contrôle. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie développer un sentiment de paix intérieure qui n'est pas facilement perturbé par les événements extérieurs. Lorsque vous pratiquez l'indifférence face au fait d'être ignoré, vous choisissez de laisser tomber le besoin de validation externe. Vous reconnaissez que votre valeur n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un d'autre vous reconnaisse ou non. Souvenez-vous des paroles d'Épictète, un célèbre philosophe stoïcien. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Le pouvoir de la vertu. Les stoïciens croyaient que vivre une vie vertueuse était la clé du bonheur. Ils ont identifié 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Lorsque vous vous concentrez sur la cultivation de ces vertus dans votre propre vie, vous devenez moins dépendant de l'approbation des autres. Vous trouvez un sens et une raison d'être qui viennent de l'intérieur. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, un autre célèbre philosophe stoïcien. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Par conséquent, garde-les bien et prends soin de ne pas entretenir de notions incompatibles avec la vertu et la nature raisonnable. Adoptez la réponse stoïcienne. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez la douleur d'être ignoré, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Les stoïciens nous apprennent que la douleur et l'inconfort sont inévitables, mais notre réponse à ces sentiments est ce qui définit notre caractère. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer ces moments de douleur en opportunités de croissance personnelle. Respirez profondément et rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, seulement vos propres réactions. En pratiquant la respiration profonde et la méditation, vous pouvez calmer votre esprit et vous recentrer sur ce qui est vraiment important. Ces techniques vous aident à rester ancré et à ne pas être emporté par les émotions négatives. Choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Pratiquez l'indifférence envers ce que vous ne pouvez pas contrôler et consacrez-vous à vivre une vie vertueuse. En vous concentrant sur vos propres actions et en laissant de côté ce qui échappe à votre contrôle, vous pouvez trouver une plus grande paix intérieure et une satisfaction durable. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin enrichissant. Les défis que vous rencontrez en cours de route ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de renforcer votre résilience et votre détermination. Chaque obstacle surmonté est une victoire personnelle qui vous rapproche de votre meilleur moi. En apprenant à naviguer dans les défis de la vie avec la sagesse stoïcienne, vous constaterez que vous êtes moins affecté par les opinions et les actions des autres. Vous développerez une capacité à rester calme et posé, même dans les situations les plus stressantes, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus réfléchies et équilibrées. Vous développerez un profond sentiment de paix intérieure qui ne peut être ébranlé par les circonstances extérieures. Cette paix intérieure devient une source de force et de stabilité, vous permettant de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité, peu importe les défis qui se présentent à vous. Une vie sans fardeau. Imaginez une vie où l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur vous. Une vie où vous êtes libre d'être vous-même, sans avoir besoin de validation externe. C'est la promesse du stoïcisme. C'est une vie de vraie liberté et de bonheur. Une vie où vous êtes maître de vos propres pensées et émotions, quels que soient les défis qui se présentent à vous.